représentait le cœur spirituel et historique du village. Chaque année, les villageois se rassemblaient autour de lui pour célébrer des rites anciens, demander protection et exprimer leur gratitude. On disait que l'arbre abritait un esprit puissant, un gardien veillant sur Elara et ses habitants. Des offrandes de fleurs, de fruits et de petites sculptures en bois étaient régulièrement déposées à son pied, symbole de respect et de vénération. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines histoires. Selon la légende, le chêne sacré était planté à l'endroit même où les premiers habitants d'Elara avaient vaincu une force maléfique qui menaçait leur existence. L'esprit de l'arbre, disait-on, était l'âme d'un grand guerrier qui s'était sacrifié pour sauver le village. Depuis ce jour, l'arbre était devenu un symbole de protection et de justice, prêt à punir quiconque oserait faire du mal aux innocents. Les croyances et les rites autour du chêne sacré étaient transmis de génération en génération par les anciens du village. Ceux-ci, respectés pour leur sagesse, veillaient à ce que chaque enfant d'Elara connaisse l'importance de l'arbre et les traditions qui l'entouraient. Le solstice d'été était l'événement le plus important de l'année. Durant cette période, les villageois organisaient une grande fête en l'honneur de l'arbre. Des chants et des danses animaient la nuit, et des histoires anciennes étaient racontées autour du feu, renforçant les liens entre les habitants. Le chêne sacré trônait au centre de la place du village, ses branches s'étendant majestueusement pour offrir une ombre bienfaisante aux passants. Son tronc massif portait les cicatrices des siècles, chaque entaille racontant une histoire, chaque note témoignant des hivers rigoureux et des étés caniculaires qu'il avait traversés. Les feuilles, d'un vert profond, bruissaient doucement au moindre souffle de vent, comme un murmure apaisant, un rappel constant de la présence protectrice de l'esprit qui y résidait. Pour les habitants d'Elara, le chêne sacré était un lieu de recueillement et de prière. Les nouveau-nés étaient présentés à l'arbre, les jeunes couples y scellaient leurs vœux, et les anciens y trouvaient réconfort et sagesse. Les villageois croyaient fermement que l'arbre possédait des pouvoirs mystiques. Ils disaient que, durant les nuits de pleine lune, l'esprit de l'arbre chuchotait des secrets à ceux qui savaient écouter. Ces murmures guidaient les leaders du village dans leurs décisions et offraient des conseils précieux en temps de crise. Les rituels associés au chêne sacré étaient nombreux et variés. Les guérisseurs venaient y puiser de l'inspiration pour leurs remèdes, les artisans y cherchaient la bénédiction pour leur création, et les chasseurs demandaient protection avant de partir en expédition. Les histoires racontées par les anciens faisaient état de miracles accomplis par l'arbre, des maladies mystérieusement guéries, des récoltes sauvées in extremis, et des conflits résolus par des révélations inattendues. Maëlie était une jeune femme d'une beauté saisissante, avec ses cheveux dorés et ses yeux perçants. Elle avait hérité de la charge de guérisseuse de sa mère, qui elle-même la tenait de sa propre mère. Connue pour sa douceur et sa compassion, Maëlie passait ses journées à soigner les malades et les blessés, utilisant des remèdes à base de plantes et des potions dont les recettes étaient